Alors, pour vous présenter donc, le déroulé de cette matinée, donc, je vais vous présenter très rapidement de quoi on parle en tant qu'entreprise ou secteur d'activité dans ce secteur-là. Ensuite, Xavier Guichard, un délégué régional académique adjoint par intérim à la délégation régionale de l'académie, à la jeunesse, à l'engagement et au sport, dit plus communément à la DRAGES, nous présentera de façon plus détaillée ce secteur-là. En troisième partie, nous aurons des témoignages de professionnels. Hugo Roussel, qui est responsable des activités sur la base nautique de Bellebeuf en Seine-Maritime, Pagay-en-Seine. Ensuite, Benoît Ressencourt nous présentera son parcours, donc Benoît est ambassadeur métier sur notre plateforme Destination Métier, et il nous présentera son parcours d'animateur et peut-être s'il le souhaite aussi un petit temps sur son métier de technicien du spectacle, voilà, pour montrer aussi toute la panoplie qu'on peut avoir aussi dans l'animation et dans le secteur aussi du public. Et en quatrième partie, je vous présenterai notre plateforme Destination Métier. Oui, plateforme donc qui est créée par l'Agence régionale de l'orientation et des métiers. Et suite à toutes ces présentations-là, un petit temps de questions-réponses suite aux interventions de chacun voilà, les questions qu'aura pu susciter ce que l'on vous aura présenté. Quand même, il n'a pas été coupé le micro. Oui. Alors, de quoi parle-t-on? L'entreprise, donc les entreprises normandes, mais quand on parle entreprise, il ne faut pas oublier aussi qu'on peut parler aussi de secteur associatif. Donc, le secteur associatif, tout comme les entreprises, offre une grande variété d'activités dans le domaine de l'animation et du sport, allant du club sportif traditionnel au centre de loisirs et offrant des activités éducatives et récréatives. Les entreprises, les associations normandes dans le secteur de l'animation et du sport vont se distinguer par leur diversité, leur engagement communautaire, c'est-à-dire sur le territoire local, leur promotion de la culture régionale, donc la culture régionale normande, et leur innovation et leur collaboration avec les institutions éducatives. Le secteur d'activité, ce secteur d'animation et du sport en Normandie offre de nombreuses opportunités. Vous le verrez d'ailleurs dans la présentation que vont vous faire nos invités. Donc, de nombreuses opportunités pour ceux qui sont passionnés par le mouvement, mais aussi la créativité et le bien-être de chacun et des personnes qui bénéficient de ce secteur-là. Et c'est un secteur que vous préfériez travailler avec des enfants, des adolescents, mais aussi des adultes, où il existe de possibilités variées dans ce secteur-là. Voilà, après cette petite présentation, je vais laisser la parole à Xavier Guichard, qui va nous présenter le secteur du sport et de l'animation. Bonjour Xavier. Bonjour à tous. Alors, je vais vous présenter effectivement les deux métiers sur lesquels on va parler, notamment l'éducateur sportif et l'animateur. Alors, je ne sais pas, Stéphanie, il y a peut-être voilà, une petite présentation qui défile. On peut aller déjà sur la diapo suivante. Ça marche. Voilà. En fait, vous avez deux métiers qui permettent d'exercer dans ce champ du sport et de l'animation. Donc, l'éducateur sportif pour le côté sportif et puis l'animateur dans le champ, évidemment, de l'animation. Alors, que font les animateurs et l'éducateur sportif? Globalement, ils font en sorte que la structure fonctionne.
Ils mettent en place des projets chacun dans leur activité. Ils animent, que ce soit sur de l'activité sportive ou dans le cas de l'animation. Et puis, un terme aussi qu'on emploie beaucoup, c'est qu'ils encadrent les activités de manière à ce qu'elles se déroulent dans les meilleures conditions. Alors, les meilleures conditions, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les personnes qui sont présentes, les usagers, les pratiquants prennent plaisir à pratiquer leur activité. Et puis, en cas de l'activité, en sécurité, c'est-à-dire quand on va dans ce genre de lieu, eh bien, la sécurité est assurée, aussi bien physique que morale. Alors, la diapo suivante éventuellement. L'éducateur sportif, l'animateur, en fait, il y a beaucoup de secteurs possibles dans lesquels ils peuvent intervenir. Alors, je vous ai listé pour montrer un peu la multitude d'activités qui peuvent être préparées. Dans l'éducateur sportif, vous avez différentes activités. Vous avez du canoë-kayak. Je pense qu'on aura un témoignage aussi tout à l'heure avec Hugo. Mais ça peut être du motonautisme, ça peut être du parachutisme. Alors, c'est des diplômes qui sont plus confidentiels parce qu'il y a moins de pratiquants que du basketball, de la boxe, du char à voile, du judo, du karaté, du surf, du tennis de table. Enfin, vous voyez, vous avez une liste un peu à l'après-vert et je pense que chacun d'entre vous, vous allez certainement trouver une activité dans laquelle vous pourriez éventuellement faire votre métier. Du côté de l'animateur, un petit peu moins de secteurs mentionnés, mais en tout cas qui couvre un large panel d'activités. Ça peut aller de l'activité du cirque, de l'animation culturelle, de l'animation sociale et du développement durable, des PPGEP sur le développement durable, et puis surtout le plus gros diplôme, le plus grand champ dans lequel les animateurs interviennent, ce sont les loisirs tout public et notamment dans l'encadrement des colonies de vacances ou l'encadrement des centres aérés, c'est peut-être un vieux terme, mais des accueils collectifs de mineurs, pour dire le terme exact. Alors, dans quel lieu l'éducateur sportif ou l'animateur exerce le plus leur activité? Stéphanie parlait tout à l'heure d'entreprise. Alors, effectivement, entreprise au sens large, mais bien souvent, les éducateurs sportifs et les animateurs se retrouvent à travailler pour des mairies, pour des associations sportives, bien évidemment, certaines entreprises de tourisme, puisque souvent, quand vous allez en voyage, en vacances, il y a souvent des animations qui sont proposées dans les hôtels, dans les centres de vacances, les campings, puis des salles de sport que vous pouvez certainement rencontrer dans les villes pour faire de la remise en forme. Et puis du côté animateur, bien souvent dans les centres socioculturels ou dans les MJC, les maisons de la jeunesse et de la culture. Alors, pour accéder à ces professions d'éducateur sportif ou d'animateur, il y a plusieurs diplômes. Il y a le certificat professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, le CPGEPS. Vous avez le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, le BPGEPS. C'est celui-ci qui va plus nous intéresser. Il se prépare dans des organismes de formation, soit en apprentissage, c'est-à-dire que vous êtes une partie dans le centre de formation et une partie dans une entreprise. Mais en étant en apprentissage, vous avez un salaire qui vous est versé parce que pendant votre temps de formation, vous êtes salarié de l'entreprise dans laquelle, association, MJC, mairie, dans laquelle vous faites votre alternance et en même temps, vous vous formez à ce métier. Alors, bien souvent, il y a des niveaux d'exigence préalables à avoir. Pour être éducateur sportif, il faut connaître le sport. Pour être animateur, il faut connaître l'animation. Et il y a des tests qui sont différents suivant les diplômes qui permettent d'entrer dans les formations. Si vous êtes intéressé, ce que je ne doute pas, vous pourrez retrouver sur le ministère des Sports, sport.gouv.fr, dans la rubrique métiers et formation, vous retrouvez le BPGEPS et vous retrouvez l'ensemble de la liste que je vous ai présentée. Vous pouvez retrouver les calendriers, mais c'est peut-être encore un tout petit peu tôt pour vous si vous êtes en 6e ou 5e, mais dans quelques années, ça vous permet de déjà le voir d'ici
1 ou 2 années, ça vous permettra de le voir. Et puis, vous avez toutes les informations pertinentes qui pourraient vous faire réfléchir sur ce métier et choisir cette voie éventuellement. Voilà, sur cette présentation très, très large. Merci, merci Xavier. Et c'est vrai que tout à fait, hein, vous pourrez retrouver là les informations, comme vous dites, sur le site sport.gouv.fr. Merci. Hugo, maintenant, donc témoignage d'un professionnel et Hugo Roussel, qui est donc responsable des activités Pagaie en Seine. C'est une base nautique sur Belleboeuf en Seine-Maritime, qui va vous présenter son parcours et aussi l'émission qu'il a aujourd'hui dans le cadre de son métier, de son poste de responsable d'activité. Hugo, je te laisse la parole. Bonjour à tous, merci Stéphanie pour cette présentation. Donc moi, il faut savoir que depuis que je suis tout petit, j'ai beaucoup pratiqué le sport. C'est vraiment une activité que j'apprécie. Donc je savais que il y avait beaucoup de chances que je m'oriente vers ce parcours. Et depuis que j'ai 9 ans, moi je fais du kayak. Donc ça va avoir son importance par la suite. Au collège, j'ai rencontré du coup mes profs de thèse qui m'ont donné envie d'aller vers cette profession. Donc je me suis orienté après le bac sur un diplôme de STAPS. Donc j'ai fait 2 ans. Durant ces 2 ans, j'ai commencé à me poser des questions. Est-ce que c'était vraiment le métier que je voulais faire? Est-ce que j'allais vraiment m'y plaire sur toute une carrière? Et en parallèle, moi, j'étais beaucoup impliqué dans la vie associative de mon association de kayak, donc j'étais vice-président et je passais des formations fédérales, donc de moniteur, par exemple, et ça a fait que je me suis posé des questions. Est-ce que je voulais pas plutôt aller dans ce domaine-là, étant donné que c'était plus une passion? Donc au final, j'ai arrêté les études en STAPS pour m'orienter, donc comme Xavier on a parlé sur un BPGEPS, et le BPGEPS, ça se fait en alternance. Donc, il y a la structure de formation, et à côté, il faut une entreprise ou une association pour mettre en pratique ce qu'on apprend pendant les cours. Et donc, pendant ma recherche de structure, je suis tombé sur une association. Donc, moi, je suis de l'Oise, je viens de Beauvais. Je suis tombé sur une association à côté de Rouen qui s'appelle Pagaie en Seine. Donc, ils étaient en bord de Seine sur une base nautique à 5 km de Rouen. Et je les ai contactés pour savoir s'ils accepteraient de me prendre en alternance, ce qui a été le cas. Donc, j'ai commencé mon parcours sur 2 BPGEPS. En fait, à la base, je pensais passer simplement un BPGEPS kayak, mais on m'a conseillé de passer et un BPGEPS kayak et un BPGEPS activité physique pour tous, qui permet d'être beaucoup plus polyvalent. Donc j'ai fait ces 2 BPGEPS en même temps, sur un parcours en bivalence et sur 18 mois de mémoire, 16-18 mois. Donc en alternance, j'avais de mémoire 1 semaine de cours en organisme de formation. Donc mon organisme de formation, il était sur OULGAT, c'était le CRAP 2S, et 2 semaines après en structure. Donc quand je suis arrivé, moi, chez Pagaie en Seine, ça faisait 2 ans qu'il n'y avait pas eu de salariés, donc il restait, à la base, c'est une association. C'est toujours une association. Et ça faisait 2 ans, du coup, qu'il n'y avait pas eu de salariés, donc c'était vraiment des activités associatives kayak. Et donc quand je suis arrivé, moi, donc ça fait un emploi qui arrive dans l'association et il faut ramener de l'argent, bien sûr, pour pouvoir verser le salaire, financer l'emploi. Donc mes missions quand je suis arrivé, ça a été de redévelopper toute la partie commerciale, avec par exemple les centres de loisirs, les locations, etc., pour pouvoir ramener un peu d'argent. Donc j'ai beaucoup travaillé avec le président de l'association pour développer tout ce volet. Donc quand je suis arrivé, mes missions principales, c'était plus de la prospection. Donc il fallait que j'aille rechercher des écoles, des centres de loisirs, différents publics pour, en fait, dans un premier temps, mon métier, c'était plus de la communication que du sport. Donc il fallait vraiment que j'aille chercher les potentiels clients pour derrière pouvoir proposer de l'activité.
Donc, j'ai commencé à développer l'activité avec quelques établissements scolaires, donc comme des collèges par exemple, l'été, des centres de loisirs. Et puis tout en animant toute la partie associative. Donc tout à l'heure, je vous parlais du passage de 2 BPGEPS. Donc le kayak, on sait très bien que ça marche très bien l'hiver, mais l'été, pardon. Mais l'hiver, c'est un peu plus compliqué pour pouvoir faire d'autres choses pour continuer à attirer du monde. D'où l'importance du passage du BP activité physique pour tous, du BPGEPS, pour du coup, nous, sur l'association qui était à la base un club de kayak, pour ouvrir l'association vers tout ce qui est sport de nature en général. Donc depuis 1989 jusqu'à 2017-2018, l'association était qu'une simple association de kayak. Et maintenant, depuis 2018, on fait vraiment tout ce qui est sport de nature. Donc ça va du kayak, stand-up paddle et dragon boat. Dragon boat, c'est un grand bateau d'origine chinoise, on met une vingtaine de personnes. On a ouvert les activités de tir à l'arc, de course d'orientation, de disque golf, aujourd'hui, là, depuis peu, d'escalade. Donc, on a vraiment développé tout ce volet terrestre pour continuer à avoir de l'activité. Donc, ça a commencé à bien se développer. On s'est développé donc vers aussi tout ce qui est sport santé, sport handicap, sport entreprise, vraiment beaucoup de volets. Excusez-moi, j'ai perdu mon fil. Donc oui, on a continué à se développer vers tous ces champs-là. Et donc, ça a permis de commencer à accueillir des personnes en service civique sur des petits contrats, puis des alternants sur des apprentissages BPGEPS, comme moi. Moi, après le BP, il faut savoir que je suis passé sur 1 an en CDD, vu que ça se passait très bien avec Baguinsen, avec ma structure. Puis après CDD, vu que ça se passait toujours aussi bien, on est passé sur un CDI. Donc moi, je suis en CDI depuis 2018. Et donc, oui, on a commencé à agrandir un peu l'équipe avec des personnes en alternance, puis une personne en plus en CDI avec moi qui m'épaule, lui, qui est plus sur la gestion des activités terrestres. Moi, je suis un peu plus sur le nautique, mais aussi sur l'ensemble. Donc on est 2 aujourd'hui en CDI, plus une personne en CDD qui nous a rejoint il n'y a pas longtemps et 3 alternants. Donc 2 alternants apprentis BPGEPS activité physique pour tous et une alternante en master tourisme qui gère plus le volet communication, parce que la communication, ça prend quand même pas mal de temps et on n'a pas forcément le temps de s'en occuper. Donc mon rôle depuis que je suis arrivé, il a pas mal évolué. À la base, j'étais beaucoup sur l'encadrement de groupe. Donc, pendant l'encadrement, on est vraiment sur l'animation de la séance et beaucoup sur l'aspect sécuritaire. C'est une des parties les plus importantes de notre métier. On est comme responsable de jeunes et moins jeunes, et il faut que la séance se passe bien du début à la fin pour eux. Et au fil du temps, j'ai commencé à passer sur vraiment de la partie administrative et de la gestion de structure. Donc pour ça, je suis allé sur un diplôme universitaire de gestion, développement des associations à Dijon. Donc ça se passe sur 1 an, pareil, en alternance. Donc pour moi, ça me permettait de concilier formation et travail. Et du coup, aujourd'hui, je suis beaucoup, étant donné qu'on commence à avoir une grosse équipe, je suis beaucoup sur la gestion d'équipe, gestion de planning, gestion des activités, etc. Donc voilà, ce que j'aime beaucoup dans mon boulot, c'est qu'il évolue vraiment d'année en année et je fais jamais la même chose de semaine en semaine. Voilà. Je pense conclure comme ça. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de choses à ajouter. Si là, il y a une question. Donc, quel est le salaire d'un animateur-entraîneur avec un BPGEPS en début de carrière? Début de carrière, moi, quand j'ai commencé, j'étais aux alentours de 1 400 € net de mémoire. Alors, après l'apprentissage, pendant l'apprentissage, donc c'est le salaire d'apprenti, donc il était à l'époque plus aux alentours des 750-800, il me semble. Donc, à partir de mon CDD, oui, j'étais à 1350-1400. Et puis, vu que l'activité a pas mal évolué, que ça s'est pas mal développé, aujourd'hui, je suis plus aux alentours des 2000. Voilà.
Merci Hugo pour puis bravo hein, pour ce chouette, vraiment Merci. ce beau parcours d'évolution et puis toujours en restant dans le sport que vous avez toujours aimé depuis le début. Donc voilà, je trouve que c'est un beau témoignage pour montrer que on a la possibilité d'évoluer professionnellement toujours en restant dans le sport que l'on pratique et dans une passion en fait, hein, j'imagine bien. Hein. Ouais. Alors, je Ouais. rajouterais juste un petit truc, Oui. une petite anecdote qui est assez marrante, je trouve. Donc moi, je suis arrivé dans ce milieu par le BPGEPS, activité physique pour tous et nautique. Ouais. Et aujourd'hui, il faut savoir qu'avec mon collègue, on intervient, nous, sur de la formation pour certains organismes, sur la formation des futurs éducateurs sportifs. Nous, on intervient sur le volet sport de nature en général. On est aussi évaluateur sur certaines épreuves. Et donc, avec Xavier, on se connaît un peu. J'ai intégré depuis peu le jury régional sur le BPGEPS, activité physique pour tous. Donc voilà, je suis passé de Ouais. apprenti à maintenant formateur, évaluateur, etc. Ouais, super. Merci beaucoup Hugo pour ce beau Avec témoignage d'évolution professionnelle. Merci, super. Maintenant, Benoît, tu nous entends? Oui, oui, ça y est. Merci Benoît. Donc là, Benoît va nous présenter, Benoît est ambassadeur métier chez nous et Hugo bientôt, je pense d'ailleurs. Son parcours qui est aussi tout aussi intéressant et dans beaucoup d'évolution dans son parcours aussi. Et j'ai mis, donc voilà, il va présenter son métier d'animateur et j'ai quand même fait le choix de mettre aussi qu'il était technicien du spectacle, scénographe. Il va vous en parler un tout petit peu. On est d'accord, Benoît? Oui. Mais voilà, et pour vous montrer voilà, aussi les possibilités, les champs des possibles dans ce secteur-là. Je te laisse la parole, Benoît. Ok, ça marche. Alors du coup, je me présente, je m'appelle Benoît. Je suis donc animateur, technicien du spectacle, scénographe et entre autres choses. Donc moi, j'ai un parcours assez atypique. Je me suis orienté dans un premier temps vers la menuiserie, ce qui n'a pas été un parcours simple déjà. Ce qui s'est passé, c'est que étant en situation de handicap, la menuiserie n'est censée pas être accessible pour une personne malvoyante. J'ai eu un parcours assez compliqué à ce niveau-là. J'ai réussi à intégrer une école à Caen, le lycée Laplace, en menuiserie. À mon arrivée en seconde professionnelle, j'ai rencontré des professeurs qui faisaient de l'animation, du spectacle, de la sonorisation, en l'occurrence un professeur de menuiserie. Il construisait ses enceintes, donc c'est un métier complémentaire pour le coup. Et donc, de là, j'ai monté ma boîte après mon BTS, donc charpente. J'ai réalisé voilà, des spectacles, etc., de l'animation, surtout destinée aux adultes, hein, lors des mariages, des anniversaires, des événements privés ou publics. Et tout récemment, donc après le Covid, je me suis orienté vers le monde des enfants, donc l'animation enfant, où j'ai créé 2 événements, un événement par an, donc en 2021 et 2022. Non, 2022 et 2023, pardon. Donc, donc après le Covid, voilà, ça a été assez compliqué au niveau de l'événementiel. Donc j'ai repris mon activité de menuisier entre-temps. Hein. Et j'ai d'ailleurs, lié à cette activité de menuisier, j'ai oui, j'ai fabriqué des jeux en bois, oui, voilà, c'est ça que je vais. Voilà, j'ai fabriqué des jeux en bois que je propose à la location justement pour les événements et pour l'animation. Donc ce métier de menuisier me sert encore dans l'animation. J'ai fait des interventions dans les centres de loisirs à ce niveau-là, donc l'animation menuiserie, donc fabrication de jeux en bois.
Donc, pour revenir aux 2 événements que j'ai créés, c'est des événements autour de l'enfance, donc jeux gonflables, jeux en bois, spectacles. Donc, j'ai réuni toutes mes activités en fait en un lieu sur ces 2 événements qui se sont relativement bien déroulés et qui ont plu. Et là, plus récemment, je suis en cursus BAFA, donc histoire de me perfectionner un peu dans ce domaine. Donc, je suis tout jeune dans l'animation enfant, où j'ai pu découvrir des aspects voilà, de comment on encadre, comment on s'occupe d'enfants, que ce soit des petits ou des plus grands. Donc là, donc j'ai pour projet, moi, sur la partie animation, donc la fin du mois d'avril, j'organise un événement dédié aux enfants. Et sur cet événement, ça reprend en fait sur les 2 événements précédents que j'ai déjà faits pour essayer d'étendre cette activité d'animation enfant. Ok. Merci Benoît, merci pour ce bel exercice. Benoît a aussi un parcours très très riche, donc tu as bien réussi. J'essaie de faire le plus court avec. Merci beaucoup Benoît. En fait, voilà, c'est ce qui est aussi intéressant dans le parcours de Benoît, c'est comme disait Xavier en début, c'est que sur le métier d'animateur, il faut avoir aussi une technicité. On peut avoir aussi besoin d'une technicité dans un domaine. Et là, voilà, Benoît, au départ, sur des études de menuiserie, sur des compétences, en fait, il utilise cette technicité du travail du bois. Et ça va être son point fort, en fait, qu'il va utiliser pour son métier d'animateur. Et comme il le disait, en étant sur un parcours de BAFA, il va apprendre le côté encadrement, l'aspect pédagogique aussi, hein, sur comment on intervient de façon professionnelle auprès d'enfants. Donc, merci Benoît, merci beaucoup. Est-ce que peut-être qu'il y a des questions, on y reviendra à la fin si vous le souhaitez. Après ces beaux témoignages, merci à vous, hein. Donc moi, je vais vous présenter donc notre plateforme Destination Métier. Donc je me mets tout de suite dessus, voilà. Donc en fait, Destination Métier, c'est la plateforme donc qui est créée par l'Agence régionale de l'orientation et des métiers, où vous allez pouvoir retrouver sous différentes entrées de l'information sur tout ce qui est formation et métier. Donc, vous voyez, on a 3 grandes entrées. Une entrée sur s'informer sur les métiers, une deuxième entrée qui est de rencontrer un ambassadeur métier ou formation, et une troisième entrée qui est sur trouver un stage en entreprise. Sur cette première partie, s'informer sur les métiers. Donc là, c'est ici d'ailleurs que vous allez pouvoir retrouver sur cette partie-là, que vous pourrez retrouver l'ensemble de nos webinaires du printemps, de ce printemps de l'orientation. Nous avons fait le choix de regrouper par catégorie toute une variété d'informations sur ces filières-là. Et donc là, ici, sur la filière sport et animation, vous pourrez retrouver le témoignage de Quentin, qui est chargé de développement dans le sport,
vous allez avoir un site EDOC sur, vous pourrez retrouver une cytographie, hein, des métiers du sport et de l'animation. Et d'ailleurs, je pense que c'est là où vous pourrez retrouver le site dont on vous parlait tout à l'heure, vous parlez Xavier Guichard. Nous avons aussi sur un Parole de Pro un métier qui est en voie qui se développe beaucoup aujourd'hui, qui est le métier de e-sport. Vous pouvez retrouver aussi ici hop, je reviens dessus, sur Cléor. C'est un outil qui vous permet, à partir soit du nom du métier, soit d'un mot-clé, par exemple sport ou animation, de retrouver tous les métiers qui vont être liés à ce mot-clé, un descriptif du métier et aussi les formations qui peuvent vous permettre d'accéder à ce métier-là. Par exemple, la formation dont vous parliez tout à l'heure, Hugo, de Craft 2S sur Caen, vous allez pouvoir la retrouver sur ce site-là. Ici, sur la brique jaune, vous pourrez retrouver nos guides. Donc ici, vous allez pouvoir retrouver, là, ce qui vous intéresse, là, je pense, en ce moment, le guide après la 3e. Donc, vous pourrez voir aussi, c'est des guides que vous pouvez consulter en ligne. Et donc, vous pourrez voir toutes les formations, les différents types de formations qui peuvent se présenter à vous après la 3e. Des formations après, donc plutôt soit sur la voie générale ou technologique, mais aussi la voie professionnelle, soit avec les types de différentes voies de CAP, mais aussi sur l'apprentissage. Et d'ailleurs, les témoignages à la fois de Hugo et de Benoît vous montraient qu'ils ont fait des formations aussi en apprentissage et toute la plus-value que cela peut apporter aussi. Donc ici, vous pourrez retrouver tous ces guides-là. Et pour plus tard, ou dans votre entourage, vous avez aussi le guide des formations après le bac. Suite à ces informations sur les métiers, nous avons aussi, donc voilà, ce site-là, donc cette partie-là, les ambassadeurs métiers et ambassadeurs formation. Donc les ambassadeurs métiers, en fait, ce sont des professionnels, un peu comme on vient d'avoir là le témoignage de Benoît, de Hugo, qui ont accepté d'être contactés par vous, des jeunes ou des adultes, pour leur poser des questions sur leur parcours, comme on vient de l'avoir là, sur les études qu'ils ont fait pour arriver au métier qu'ils exercent aujourd'hui, et vous pouvez leur poser aussi des questions sur les missions principales qui leur sont demandées sur leur métier ou leur poste. Et vous avez aussi un réseau d'ambassadeurs formation. Et là, ce sont des jeunes qui sont en formation, soit plutôt post-bac, et qui acceptent d'être contactés pour leur poser des questions sur leur parcours scolaire, les formations qu'ils sont en train de suivre aujourd'hui, et déjà, s'ils ont déjà des projets de continuité, soit d'études, soit de vie professionnelle. Et pour les retrouver, vous pouvez les retrouver ici, alors soit par zone géographique, mais aussi tout simplement par secteur d'activité. Donc là, vous allez c'est regroupé par secteur d'activité, vous en avez pas mal. Ici, si on prend celui qui nous intéresse aujourd'hui, sport, tourisme, sport, loisirs. Ici, vous pouvez sélectionner le sous-secteur, sport, loisirs et animation. Et là, vous allez avoir l'ensemble des ambassadeurs. Ici, vous en avez 35, ambassadeurs métiers en vert et ambassadeurs formation en rose. Et quand vous avez créé votre compte, vous pouvez ensuite, les contacter, animateur de base de loisirs, chargé de développement, animatrice senior en collectivité, des opérateurs d'activités physiques et sportives. Voilà, vous avez vraiment tout un panel des métiers que l'on peut retrouver, la variété de métiers qu'on peut retrouver dans ce secteur-là.
et vous pouvez les contacter très librement, sachant que voilà, ils sont là pour répondre à vos questions. Et si vous souhaitez aller plus loin, n'hésitez pas. Donc là, pour trouver un stage. Alors, vous avez 3 types de stages. Le stage de découverte, donc soit mini-stage, mais aussi ici, le stage de seconde. Le stage de découverte, c'est ce qui peut vous intéresser aujourd'hui hein, en tant que collégien, peut-être pour plutôt le stage de troisième, où vous pouvez, hop, mais aussi stage d'études, hein, aussi pour les stages après, plus tard, CAP, Bac Pro ou BTS. Pareil, vous allez par secteur d'activité, même principe. Ici, tac, le sous-secteur, pareil, là, et hop, et on voit les résultats. Et là, vous voyez que, donc en fait, on a 19 résultats. Et donc, vous avez en vert mini-stage, en bleu les stages d'études et en jaune les candidatures spontanées. C'est les entreprises voilà, qui peuvent proposer différents types de stages et qui laissent après le jeune les contacter directement pour voir sur quel stage il pourrait vous positionner. Et donc, on va avoir, vous voyez, hein, toute une diversité. Hein, c'en est vraiment sur ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Donc, animateur en accueil collectif, hein, en centre de loisirs, professeur de tennis, assistant de direction communication événementielle dans ce secteur-là, hein, comme disait Hugo d'ailleurs. Hein. Vous en avez une. Moniteur de kitesurf hein, sur Merville, récréa, conseiller relations clients, agent, maître nageur. Voilà. Voilà, vous avez quand même éducateur aquatique, conseiller relations clients, stage en milieu pro, animateur soigneur, éducateur sportif, donc dans le milieu équin. Voilà. Et sachez que c'est une plateforme qui est en continu, qui est alimentée régulièrement dès qu'une entreprise souhaite, ou une association hein, souhaite proposer un stage pour soit les jeunes, soit les plus âgés. Voilà, je vous ai fait une présentation plutôt rapide, mais au moins pour pouvoir vous présenter vraiment les grandes rubriques que vous pourrez retrouver sur notre plateforme et que vous pourrez retrouver d'ailleurs sur le webinaire qui a été enregistré. Donc, n'hésitez pas à revenir un peu plus en détail. Voilà. On va pouvoir passer sur un petit temps, on est vraiment bien sur le timing, passer un petit temps sur un question-réponse. Est-ce que... Ah, il y a un collège de Vimoutier qui nous a posé une question. Alors, ah ben c'était sur le salaire. Ça y est, on a répondu. Voyons. Alors, un autre collège. Souhaite nous poser une question. Est-ce que Xavier, Hugo, Benoît, est-ce que vous souhaitez voilà, rajouter quelque chose par rapport à tout ce qu'on vient de dire ou une info qu'on aurait supplémentaire? Pas particulièrement. Peut-être J'ai rien en tête en tout cas. Oui. Peut-être pour terminer, chacun d'entre vous, peut-être les jeunes, être déjà dans des clubs sportifs, avait peut-être fréquenté des accueils collectifs de mineurs pendant les vacances ou pendant les mercredis ou le soir. Et bien souvent, on a envie de devenir ou de faire le métier du prof de judo que l'on suit, des animateurs avec qui on est accueilli le mercredi. Et ce sont de très beaux métiers parce que ce sont des métiers qui s'occupent des autres, qui s'occupent
de prendre soin des autres aussi, alors à travers des activités d'animation ou d'activités sportives. Et ce sont en tout cas de beaux métiers qui peuvent ravir, je pense, beaucoup de monde. Tout à fait, tout à fait. Et là, on avait une question, merci Xavier. Bonjour, peut-on choisir l'activité que l'on veut faire essayer aux enfants en centre de loisirs en tant qu'animateur? Alors oui, dans une certaine Oui. mesure, il y a beaucoup d'activités sportives ou d'activités d'animation qui peuvent être proposées aux enfants. Alors il y a un cadre réglementaire. Certaines nécessitent d'avoir des qualifications complémentaires que le diplôme d'animateur. Mais bon, ça dépendra des activités, mais globalement, oui, il y a beaucoup d'initiations ou aux activités physiques et sportives ou des animations, des initiations dans des secteurs d'animation qui sont possibles dans les accueils collectifs de mineurs, bien sûr. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un secteur créatif aussi. Oui, tout à fait. Une autre question? Allez-y. C'est bien, il y a des questions, c'est chouette. Et puis après, je pense qu'on finira sur cette intervention parce qu'on doit on doit respecter le timing pour pouvoir vous libérer pour aller continuer vos classes et scolaires. Ah, mais non, vous avez le temps? Vous avez le temps quand même de poser votre question. Sinon, vous pouvez prendre votre micro, hein. On peut quand même. Hein. Non? Du coup, non? Bon. Voilà, si vous avez d'autres questions, ah, si, vous voyez, voilà. Encore une, ouais. Allez-y, en profitez. Ouais, c'est le réseau qui fait que c'est un peu plus long à arriver. En tout cas, sur le témoignage sur le métier, donc dans l'animation, Benoît étant ambassadeur métier dans ce secteur-là, comme je vous ai montré. Donc, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur le métier d'animateur, sur les activités que l'on peut proposer aussi en fonction de ces centres d'intérêt, n'hésitez pas à le mobiliser ou à le contacter. Et aussi pour les établissements, vous avez vu la surdestination métier, vous avez la possibilité, en créant votre compte, de pouvoir contacter les ambassadeurs métiers qui sont inscrits sur notre site pour, si vous souhaitez qu'ils interviennent dans votre classe, alors en présentiel ou en visio en fonction des disponibilités, vous pouvez les contacter et leur proposer cette intervention-là et ensuite voir ensemble si vous pouvez vous aller plus loin et vous organiser. Voilà, donc nous allons terminer comme ça, parce que voilà, il faut. Sinon, là, il faut vraiment qu'on vous libère tous. Merci pour votre participation. Merci à Xavier, Hugo et Benoît pour votre participation et votre témoignage. Et puis, voilà, vous pourrez retrouver ce webinaire sur notre site Destination Métier.